Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle review de Raw. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour l'avant-dernier Raw avant le Royal Rumble. Le suspense commence à s'installer, qui va remporter le Rumble match, qui va s'inscrire dans le main event de WrestleMania, aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Honnêtement, je trouve que cette année, on est assez gâté niveau suspense, enfin on a du mal à déterminer qui seront les réels vainqueurs et c'est une très bonne chose. On a eu des bons segments ce soir à Raw, on a eu du moins bon, je vais y revenir. On va parler évidemment de la confrontation entre Styles et Randy Orton, on va parler du main event très controversé, on va revenir également sur la division par équipe de Raw. Bref, on va essayer d'aborder tous les sujets. Commençons par l'opener de la soirée, nous avons Randy Orton qui arrive, qui ouvre le show à ma grande surprise. Honnêtement, je m'attendais à voir Lesnar en premier, mais c'est Orton qui va débarquer. Orton va tout simplement appeler AJ Styles, AJ Styles va ensuite arriver, et AJ Styles va lui demander pourquoi Randy Orton l'a appelé, est-ce que c'est pour encore une fois simuler une blessure devant lui. Et ensuite ils vont être amenés à parler du Royal Rumble, alors ils vont chacun défendre leur camp évidemment, et ils vont se promouvoir comme étant le vainqueur du Royal Rumble 2020, comme étant la personne qui ira dans le main event de WrestleMania, avant d'être coupé par Drew McIntyre. Drew McIntyre va dire que lui, son finish est bien plus fort qu'un RKO, bien plus fort qu'un Styles Clash. Vous le savez, on avait un match d'organisé entre AJ Styles et Randy Orton. C'était un match 1 contre 1, mais ce match s'est transformé en match triple menace après cette confrontation de Drew McIntyre. C'est lui qui a demandé à être ajouté au match, donc ce sera chose faite et Drew McIntyre va dominer ce match, va s'imposer comme le gagnant de ce match, et donc il prend un sérieux avantage. On a Drew McIntyre qui ressort vainqueur face à Orton et Styles, c'est pas n'importe quelle victoire, donc il s'inscrit vraiment comme l'un des favoris pour le Rumble. Il l'était déjà avant ce match, mais là d'autant plus, on a l'impression que les officiels veulent vraiment le mettre en avant. Donc, et si Drew McIntyre était le potentiel vainqueur du Rumble 2020, franchement je pense que c'est plus qu'une possibilité, donc il faut vraiment faire très attention à Drew McIntyre et je pense qu'il jouera un très grand rôle dans le Rumble, même s'il ne le remporte pas. Allez, parlons maintenant de Brock Lesnar. Honnêtement, avant de voir le segment du show de cette nuit, je ne savais pas du tout ce qu'allait nous proposer Brock Lesnar. Alors je m'attendais à un speech lambda, c'est vrai, où il va évidemment défendre sa participation au Rumble. Oui, Paul Heyman va nous dire que son client Brock Lesnar va dominer le Rumble, comme quoi il allait nous donner un spoiler, que Lesnar allait remporter le Rumble, enfin bref, un classique Paul Heyman-Lesnar. Alors au final on a eu un truc un peu original quand même, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on a Paul Heyman qui arrive, donc qui commence à introduire Brock Lesnar. Le public va faire un boucan pas possible et va manquer de respect à Paul Heyman et Brock Lesnar. Évidemment ça ne va pas leur plaire, donc Paul Heyman va arrêter de parler, Brock Lesnar lui va décider de quitter le ring, Paul Heyman va le suivre, et donc ils font semblant de repartir puisque le public ne veut pas les écouter, ils partent. Et au final ils vont revenir dans ce ring. Paul Heyman va commencer son speech et donc c'était un peu ce que j'attendais, il va faire la promotion de Lesnar durant le Rumble. Il nous dit qu'il va nous donner un spoiler. On connaît les streaks à la WWE, on connaît notamment celle de l'Undertaker, et en gros il y aura une autre streak de brisée. Je pense qu'il parle des éliminations du Rumble, et puis il nous dit que Lesnar en gros va remporter ce match et va éliminer les 29 autres superstars, un classique. Et il termine en disant ça c'est la vérité, et qui dit vérité dit R-Truth qui va arriver. Parce que vous savez comment on dit vérité en anglais, c'est truth, donc c'est l'équivalent du nom de R-Truth à la WWE. Et donc lui, il a entendu ça, il se dit ah on m'appelle. Donc R-Truth arrive et dit salut Paul, donc tu m'as appelé, donc je suis content que tu m'aies appelé, merci. Et donc on a le champion 24/7 qui arrive sur le ring et qui est tout content d'avoir été appelé par Paul Heyman. Paul Heyman il dit mais non je t'ai pas du tout appelé. Et ensuite R-Truth va dire que il est là pour annoncer officiellement sa participation pour le Royal Rumble. C'est le premier champion 24/7 à participer au Rumble. Et il va même dire qu'il a qu'une hâte, c'est de t'éliminer. Et il s'adresse à Paul Heyman, il dit je vais t'éliminer, etc. Paul Heyman lui dit mais je participe pas au match, c'est Brock Lesnar qui participe, moi je participe pas. Et R-Truth va le regarder, il va lui dire tu participes pas?
Bon, alors je suis là pour officiellement annoncer que je ne participe plus au Royal Rumble. Et du coup, c'était un segment assez marrant, voilà, c'était original. Et puis, vers la fin de ce segment, R-Truth va commencer à danser, va commencer à faire un peu le pitre dans le ring. Ce qui ne va pas forcément plaire à Lesnar. Hein. Lesnar qui aura beaucoup rigolé d'ailleurs durant ce segment. Hein. R-Truth l'a beaucoup fait rire visiblement. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Brock Lesnar va lui donner une grosse corde à linge qui va le sécher sur le ring. Et là, on voit Brock Lesnar se diriger vers le titre 24/7. Et là, je me dis, oula, est-ce que Lesnar va devenir champion 24/7 ? C'est une grosse possibilité, hein, après tout, pourquoi pas. Et là, avant qu'il y ait la moindre chose, avant qu'il y ait la moindre action, je me suis dit, mais comment on va récupérer ce titre à Brock Lesnar s'il le gagne ? Et au final, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, Lesnar regarde le titre, mais il le redonne à R-Truth et il s'en va. C'est pas plus mal, hein, je pense, parce que sinon, comment récupérer ce titre ? Voilà, Lesnar est l'un des personnages les plus crédibles de la fédération. On peut pas le faire perdre face à Mojo Rawley, hein, par exemple. Donc après le match, par contre, on a donc Lesnar qui s'en va, et R-Truth qui est aidé par les arbitres pour retourner au vestiaire, hein, parce qu'il est vraiment pas bien. Et là, on a Mojo Rawley qui en profite pour venir l'attaquer et faire le tomber sur R-Truth. Et donc, on a Mojo Rawley en tant que nouveau champion 24/7. Ça, c'était à prévoir, hein, je pense, après ce segment que quelqu'un allait débarquer. Bon, je m'attendais pas à Mojo Rawley, honnêtement, mais je m'attendais à ce que quelqu'un vienne. C'est Mojo Rawley, donc nouveau champion 24/7. Pourquoi pas ? Je suis pas un grand fan de Mojo Rawley, mais après tout, c'est le titre 24/7, c'est pas bien grave. Au moins, il y a du changement, il y a de l'action, ça fait plaisir. Parlons maintenant rapidement du match entre Bobby Lashley et Rusev. Le match était organisé depuis la semaine dernière. On avait annoncé Lana dans le coin de Bobby Lashley, évidemment. J'avais cru comprendre que Liv Morgan serait dans le coin de Rusev, mais au final, apparemment non, elle n'était pas là, du moins pour le début du match. C'est vers la fin du match que Liv Morgan est arrivée des vestiaires. Elle s'est directement dirigée vers Lana qui était aux abords du ring. Et elle s'est mise à lui parler, à lui crier dessus un petit peu. Et Lana s'est emparée d'un gobelet d'un fan qui était au premier rang et lui a jeté ça à la figure. Et donc voilà, Liv Morgan a été complètement aveuglée. Ensuite, elle a été projetée dans la barricade. Enfin bref, ça a perturbé un petit peu Rusev et ça lui a coûté le match malheureusement, puisque après Bobby Lashley a pu asséner un spear directement à Rusev pour la victoire. Et donc victoire de Bobby Lashley dans ce match 1 contre 1. La rivalité continue, la rivalité avance un petit peu. Honnêtement, c'était c'était un peu plus classique cette semaine. C'était moins humiliant. Enfin, c'était vraiment classique. Donc ça, c'est un point positif. Et puis la semaine prochaine, on nous a annoncé un match mixte. C'est Lana qui a annoncé ça en backstage en interview. Elle dit qu'elle veut se venger carrément sur Liv Morgan. Et donc, elle fera équipe avec Bobby Lashley et ils affronteront Rusev et Liv Morgan la semaine prochaine dans un tag team mixte. Pourquoi pas, hein. Honnêtement, je préfère voir ce match ici que dans le main event de WrestleMania, parce que d'ailleurs il y a une fausse rumeur d'ailleurs qui circule sur les réseaux en ce moment, avec la carte de WrestleMania 36, la potentielle carte de WrestleMania 36, et dans cette carte il y avait ce match aussi, ce tag team mixte. Non, s'il vous plaît, non. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, vous avez vu, j'ai pas mis Lana, j'ai pas mis Rusev, j'ai voulu innover un petit peu, j'ai voulu changer. Donc je me suis réservé la division par équipe, qui moi me pose un peu problème honnêtement. On a eu un match avec les champions par équipe cette nuit à Raw, mais honnêtement c'était catastrophique et ça ne mérite absolument pas sa place dans un show comme ça. On a eu donc les Viking Raiders, nos champions par équipe de Raw, contre les Singh Brothers dans un match qui a duré quelques minutes, mais c'est même quelques secondes, quoi. C'est très humiliant. Et voilà, on n'est pas là pour voir des squash envers nos champions par équipe. On est là pour vraiment voir de l'action, avoir des bons matchs par équipe, avoir des belles constructions de rivalité. Et là, il ne se passe rien et j'ai peur que ça devienne un peu comme Shinsuke Nakamura et son titre intercontinental, qu'on ait peu de défense de titre pendant longtemps. Ça en prend la direction et j'aimerais bien qu'on ait du changement justement et qu'on ait des bons challengers. Du côté de SmackDown, je pense qu'on va avoir Le Miz et Morrison. Là, on va avoir une très grosse équipe et vraiment le spotlight va être vraiment dirigé vers cette division. Là, du côté de Raw, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on n'a pas de potentiel adversaire pour les Viking Raiders.
et ça me pose problème. J'ai vraiment pas aimé le segment de cette nuit et j'ai vraiment envie qu'on aille dans une autre direction et qu'on fasse quelque chose de ces titres par équipe. Il faut absolument qu'ils reprennent de la valeur. Alors je ne dis pas que les Viking Raiders ne sont pas de bons champions, loin de là, ils sont très talentueux. Maintenant il faut leur trouver de bons adversaires et construire quelque chose de solide, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Et terminons cette review d'Euro sur un point positif, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du main event du show, donc c'était un fist fight match. Alors on ne savait pas ce qu'était cette stipulation, ça a été annoncé peu de temps avant le match. En fait, un fist fight match, c'est tout simplement un match où il n'y a pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification, pas de tombée, pas de soumission. Alors là on se dit, ok, mais alors comment on remporte le match ? Eh bien tout simplement, il faut qu'il y ait un KO. C'est carrément ça, c'est l'arbitre qui doit arrêter le combat quand selon lui, les lutteurs ne sont plus aptes à continuer le combat. Donc là en l'occurrence c'était un match par équipe 3 contre 3, donc il fallait que les 3 membres d'une équipe soient complètement KO et ne puissent pas continuer le combat pour qu'on ait une équipe vainqueur. Et donc c'est ce que nous avons eu, nous avons donc Kevin Owens, Samoa Joe, le Big Show contre Seth Rollins et AOP. Dans un match où franchement la stipulation a été bien utilisée, on a eu le droit à une table, on a eu le droit à des kendo sticks, franchement c'était assez brutal, c'était original, c'est pour ça que je l'ai mis en top de la soirée. Franchement ce match m'a surpris, je pensais que ça allait être un bid total cette stipulation en toute honnêteté. Et j'ai été un peu surpris, je dis pas que c'est la stipulation du siècle, mais ce segment était divertissant. On a eu des bons spots, hein. Je pense à ce spot de Kevin Owens où il fait son salto là près de la scène d'entrée. Franchement c'était très très beau. On a eu Samoa Joe qui a explosé lui aussi une table du côté du stage. On a eu la table des commentateurs brisée. Et puis on a une grosse surprise aussi, hein, alors que Aleister Black a battu Buddy Murphy juste avant. Et bien Buddy Murphy lui ne s'est pas remis de cette défaite et est resté depuis ce match le long de la barricade à penser comme ça et à se dire limite est-ce que je suis fait pour ça, j'enchaîne quand même ma 3e défaite, est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier? On a l'impression qu'il se disait ça. Et puis durant ce main event, Buddy Murphy va jouer un grand rôle en fait. On a Seth Rollins qui va sortir à l'extérieur et qui va tomber justement nez à nez avec Buddy Murphy et qui va lui dire mec reste pas là, aide-moi, aide-nous, et après Seth Rollins va retourner sur le ring. Et plus tard dans le match, alors que Rollins sera en difficulté, on va voir Buddy Murphy monter sur le ring et faire ce que je vais appeler un Chero shot, hein, bref, pour la référence à Philippe Chero. Il va lui mettre un coup dans les parties intimes et on va voir que Buddy Murphy visiblement semble rejoindre ce clan de Rollins et AOP. Alors c'est une énorme surprise, franchement, je pensais réellement que le clan allait s'arrêter ici à 3 membres. Je pensais absolument pas que Buddy Murphy allait un jour rejoindre ce clan. Donc grosse surprise. Après est-ce que c'est une attaque d'un soir? Est-ce que Buddy Murphy va réellement rejoindre ce clan et va relancer sa carrière? J'en ai pas la moindre idée, en tout cas ça semble prendre cette direction et c'est très surprenant. En tout cas c'est bien Seth Rollins et AOP qui ont remporté ce match après que Kevin Owens, Samoa Joe et le Big Show aient été mis KO suite à une décision de l'arbitre. Et donc on termine le show avec Buddy Murphy qui célèbre la victoire avec Rollins et AOP. Franchement énorme surprise. Je pense que c'est une bonne chose honnêtement, je vais pas trop m'avancer parce que j'attends d'en voir un peu plus, mais je pense qu'en ce qui concerne le clan qui s'agrandit et puis surtout la carrière de Buddy Murphy, je pense que c'est une très très bonne chose. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à bombarder la barre des pouces bleus, je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.